Bonjour à tous et bienvenue sur Défi Pâtisserie. L'un des fruits de saison, c'est la noisette. Donc je me suis dit qu'on pouvait faire des petits choux à la noisette. C'est gourmand, c'est bon et ça se partage. Donc la veille, on commence par faire le craquelin. On a notre beurre qui est bien pommade, super simple. On prend notre sucre, on le mélange avec le beurre. Une fois que c'est mélangé, on peut rajouter la farine. On va pouvoir étaler notre craquelin entre deux feuilles de papier cuisson. Pour ça, rien de tel qu'un rouleau. Et on va pouvoir le mettre au congélateur pour qu'il devienne bien raide. Idéalement toute une nuit. Et sinon, suffit de tester. À partir du moment où il est raide, c'est bon. On va commencer par faire chauffer le lait, l'eau, le sucre, le sel et le beurre. J'ai déjà tout mis dans notre casserole. On va faire fondre notre beurre. Et j'ai déjà lancé le four pour qu'il soit préchauffé. 160 degrés. Pendant que le beurre fond, j'en profite déjà. Je prépare la poche à douille. Je prends une douille de 14. On a notre ébullition. On va pouvoir couper le feu pour ajouter la farine. Puis on va remettre notre panade à cuire pendant 1 minute. Après 1 minute, on va pouvoir mettre notre panade dans notre cul de poule. Il sort encore un petit peu de vapeur. Et on va pouvoir rajouter nos œufs. Commencer par un quart. Et on va pouvoir mettre notre pâte à choux dans la poche. Je vais prendre un ustensile plus pratique pour récupérer le reste. Je trouve vraiment ça magique. Tout est prêt pour pocher nos petits choux. J'ai fait des petits cercles avec de la farine et un emporte-pièce. Tenter d'avoir de la rigueur sur le pochage de mes choux. Je vois que je peux en rajouter un petit peu encore, il m'en reste. On est parti sur 10 choux et donc le craquelin qui a été pris à l'emporte-pièce de 6 cm. On va pouvoir le poser par-dessus. Il vaut mieux l'emporte-piècer avant de le congeler. Si on le fait après, il peut casser. C'est plus fragile tout simplement. Donc à l'emporte-pièce, j'en ai eu 7 le premier coup. Après j'ai récupéré l'excédent de pâte, j'ai réaplati et j'ai fait les 3 derniers. Et on va pouvoir enfourner dans notre four. On va déjà laisser 10 minutes et après on va ouvrir pour faire partir un peu d'humidité. On va jouer à ça tout le long de la cuisson qui va durer 30 minutes. On va faire chauffer 20 g de crème. Mettre à feu doux vu la quantité de crème qu'il y a. Et à côté de ça, on va monter le reste de la crème. Donc je sors le fouet du congélateur, on met toute la crème dans le robot. On va mettre notre crème chaude sur notre praliné noisette avec la pâte de noisette. Je les avais déjà mélangés dans le même récipient et on va mélanger. Si le mélange est en dessous de 35 degrés, ce qui est le cas ici, on va pouvoir l'incorporer à la crème. Sinon, il faut attendre un petit peu. Ça ferait tomber la crème. C'est pas pour rien qu'on met le fouet au froid quand on utilise de la crème froide.
Et pour ceux qui ont de la place dans le frigo, si on met le bol au frigo, c'est encore mieux. Donc on va incorporer praliné, crème gelée. Et on va pouvoir laisser reposer notre ganache montée au frigo pendant 4 heures. On va faire chauffer notre lait à feu doux et on va blanchir nos jaunes. Je vois qu'elle commence légèrement à frémir, une petite peau qui se forme. Donc vraiment à feu doux, hein. Éviter que le jaune ne coagule. Un petit thermomètre. On va surveiller la température pour pas qu'elle ne dépasse les 85 degrés. La crème anglaise est prête. On va pouvoir la laisser refroidir et on va commencer notre meringue. Là, il y a la pesée d'eau, la pesée de sucre. Pareil, on va suivre la température. Et on va monter quantité de blanc en neige. La meringue est bien ferme. On va attendre un petit peu encore que la crème anglaise refroidisse. La crème pâtissière a refroidi. On est passé sous les 30 degrés. On va pouvoir la mélanger avec notre beurre. Comme vous voyez, il est très pommade. On va pouvoir ajouter notre meringue. Je vais mettre dans un plus grand bol. Donc comme d'hab, hein, quand les deux textures sont différentes, on va commencer par détendre. Comme pour la crème pâtissière, avec des petites quantités, c'est plus difficile à faire. Et voilà, notre mélange est homogène. On va pouvoir passer à la suite. On va attaquer la crème pâtissière, le lait entier avec notre beurre, la vanille, la gousse dans le bocal à vanille pour faire du sucre vanillé. On va blanchir les jaunes, même technique qu'avant, c'est pas le même fouet. Et on va rajouter notre fécule de maïs. Pour remuer plus lentement, très volatile. On a une petite ébullition. Couper le feu en attendant, en 3 fois, comme d'habitude. Et on va pouvoir cuire notre crème pâtissière. Doucement, elle est en train d'épaissir. On va pouvoir la laisser cuire pendant 1 minute. Notre crème pâtissière est cuite. On va pouvoir rajouter notre praliné avec la pâte de noisette. Ça sent déjà trop bon. Je pense que dès qu'on rajoute du praliné dans quelque chose, ça sent super bon. On va laisser refroidir et après on l'intégrera à notre crème au beurre. Pareil, une fois que ça a atteint à peu près les 30 degrés, on va pouvoir l'incorporer. Notre crème pâtissière au praliné a refroidi. On va la détendre un petit peu. On va prendre notre robot. Hop, je vais reprendre un petit chat pour pas que ça bouge. Et on va rajouter la crème pâtissière à la crème au beurre. Et voilà, le mélange est homogène. On va pouvoir l'ajouter dans une poche à douille et on va pocher nos petits choux. Et voilà, toutes nos préparations sont prêtes. On a notre crème mousseline, notre crème à Paris-Brest. Il reste que le dressage. On va couper notre chou aux 2/3. Pour pouvoir le garnir. On va bien sûr faire ça sur tous nos choux. On va commencer avec la crème mousseline. Et une fois qu'on a fini la crème mousseline, on attaque avec la crème à Paris-Brest. J'y vais petit à petit, je ne sais pas quelle quantité je dois mettre sur chacun des choux. Et
plus qu'à remettre le petit chapeau. Et voilà, j'ai hâte de les goûter. Et nous voilà avec nos petits choux. Il en manque quelques-uns, c'est parce que j'en ai déjà mangé. Ils sont trop bons. Je vais vous en couper un. Hop, on prend un gros couteau. Je pense qu'avec les dents, ça ira mieux. Et voilà. On a bien notre crème montée et la crème. Je pense que je pourrais manger les 10 d'un coup, sans problème. Peut-être un peu lourd.